conferenza stampa post match di Lazio Cesarini. Prima domanda. Si vous voulez les mains, on vous amène tout de suite les micros qui arrivent. Oui, bien sûr. Bonsoir Franck, ici. Quelle analyse vous faites de cette défaite et est-ce qu'on peut faire une réelle analyse dans des conditions pareilles selon vous? Est-ce qu'il y a des enseignements quand même à tirer de cette lourde défaite? Merci. Oui, évidemment qu'il y a une analyse à faire. Je ne vais pas trop la porter sur la deuxième période, puisque même si malgré tout on a vite encaissé ce troisième but qui a définitivement scellé la rencontre, vu les conditions. Donc la deuxième période, c'est pas grand-chose. Je ne vais pas parler de jeu sur la deuxième période, parce qu'il y a beaucoup de rien à voir. Mais malgré tout, sur la première mi-temps, ou en tout cas sur 70% du terrain, on est capable de faire bonne chose, mais on est mené 2-1. On est mené 2-1. Ça veut dire qu'il y a des manques, et on finit à 4-1. Ça veut dire qu'on peut faire plein de bonnes choses, et on l'a fait sur cette première période notamment, mais qu'il faut avoir plus de détermination dans les deux surfaces pour gagner les matchs ou faire des résultats positifs. Et là, il en manque trop. Allora ci fa un'analisi della sconfitta e su delle condizioni come quelle di oggi, si possono trarre degli insegnamenti. Bene, un'analisi si può fare, non molto per la verità sul secondo tempo, visto che abbiamo preso molto presto il terzo gol, poi le condizioni non mi permettono di dire granché. Per quanto riguarda il primo tempo invece possiamo dire che ci siamo resi conto che possiamo fare cose buone, però dobbiamo essere molto più determinati, soprattutto nell'area di rigore, nelle due aree. Bonsoir Franck. Au vu des conditions, est-ce que tu avais demandé à tes joueurs à la mi-temps de jouer plus long peut-être? Est-ce que c'est un regret de ne pas les avoir vus jouer plus long? Et deuxième question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du match de Youssoufa qui a fait quelques bonnes choses mais qui a paru un petit peu esselé peut-être et qui a touché assez peu de ballons finalement? La première mi-temps, on pouvait jouer au foot. Après, le foot ne se joue pas uniquement dans les airs. Donc, après, la deuxième mi-temps, c'est plus du football, parce que ça ne peut plus être du football. Voilà, c'est tout, ça ne peut plus être du football. Mais après, le score étant d'abord de 3-1 puis de 4, l'arbitre ne va pas arrêter le match. Si ça avait été 1-1, je pense que l'arbitre aurait arrêté le match. À 3 ou à 4-1, il ne va pas arrêter le match. Ça peut se comprendre. Ensuite, sur Youssoufa, oui, voilà, comme vous le dites, il y a de bonnes choses, mais il y en a aussi d'autres où des moins bonnes, mais à l'image d'une grande partie de l'équipe. Beh, sono state fatte due domande. Viste le condizioni, aveva chiesto ai suoi giocatori di giocare soprattutto con lanci più lunghi, con lanci lunghi. La seconda invece era sul fatto che Yusuf fosse un po' troppo isolato, se vi sembrava così. Beh, diciamo che nel primo tempo in realtà si poteva giocare a calcio, però non è che il calcio si può giocare soltanto con la palla in aria, quindi già il secondo tempo non era più una partita di calcio, sai, poi abbiamo subito il terzo gol, il quarto gol, e l'arbitro sul 3-1, 4-1 non avrebbe comunque fermato il match. Ancora se fossimo stati sull'1 pari magari lo avrebbe valutato. Per quanto riguarda Yusuf invece ho visto sì delle cose buone, ho visto altre meno buone, è stato un po' lo specchio di tutta la squadra. Vous parliez de manque d'impact dans les surfaces. Au début du match, sur corner, vous avez été largement, on va dire, dominé par la Lazio. C'est lié à quoi selon vous? Manque d'engagement, de maturité? Est-ce que vous aviez aussi ciblé ça dans la préparation? Enfin voilà, qu'est-ce qui a pêché, notamment dans votre surface? Oui, j'avais ciblé ça dans la préparation, puisque la Lens, sur les 6 corners directs que Lens a effectués dans le match, 5 fois ils ont touché le ballon. Donc, évidemment, on ne peut pas toujours rivaliser en termes athlétiques. Et on savait qu'on peut avoir un peu de déficit sur un certain niveau, parce qu'on avait du déficit athlétique sur les phases arrêtées. Pour autant, on peut faire mieux, et on doit faire mieux. On va être plus proche, plus agressif, plus déterminé. Ce que je vous ai dit en fait, tout à l'heure sur la première partie de la réponse, elle est valable. Et notamment pour la période, et notamment pour la mi-temps, elle est extrêmement valable sur les buts arrêtés.
Voilà. Et ça on travaille, on va le travailler, on met les doigts dessus, mais on se doit de s'améliorer parce que sinon on va encore se retrouver. Bene, ma ha detto che siete stati proprio determinati nelle 2 aree di rigore, siete stati dominanti dalla Lazio. Con che cosa avete peccato? Beh, dobbiamo dire che abbiamo subito un deficit a livello atletico sicuramente, molto sulla fase difensiva. Come ho detto prima, dobbiamo essere più aggressivi, più decisi, più determinati, e questo anche e soprattutto sulle giocate sulle palle ferme, sui calci di punizione che corrono. Bonsoir coach, vous avez décidé d'aligner Tom Boucher, piston gauche, plutôt que Ali Abdi, qui avait démarré à Lens. Est-ce que vous nous expliquer ce choix? Oui. 5 matchs. Voilà, Ali a rejoué là, c'est un moment qu'il avait. Nous, il n'avait pas été titulaire avec nous. Et donc j'avais un choix de lui en faire 2 dans la semaine. Donc j'ai fait plutôt le choix de lui faire celui-là et certainement celui de dimanche. Pour faire un peu plus de récupération. Avete cambiato qualcosa rispetto all'Ans, in particolare lì? Beh, abbiamo 5 partite molto ravvicinate nel giro di 3-4 giorni di distanza l'uno dall'altro, per cui non volevo farlo giocare più in una settimana, molto probabilmente giocherà domenica contro il PSG. Jean-Belville, ça vous a pas échappé, blessé. Buonasera mister, secondo me la partita l'avete persa nel primo tempo, dove siete stati molto belli da vedere ma molto puliti, avete chiuso con un solo fallo commesso, non siete mai riusciti a spezzare la partita della Lazio. Le chiedo poi 2 cose, una un giudizio sulla prestazione di Dante, che è il calciatore più anziano in Europa, compirà 41 anni, ha fatto una partita veramente importante, e poi ieri ci ha detto che Dia era uno dei suoi giocatori preferiti della Lazio, se ne ha trovato un altro oggi. Grazie. Bon, vous étiez très beau dans le premier mi-temps, vous étiez très propre, vous n'avez presque pas fait de fautes, c'est ça, et c'est peut-être sur ça que vous avez perdu le match, l'Italie. Et qu'est-ce que vous nous dites de Dante, qui est l'un des plus anciens joueurs qu'on a en Europe, 41 ans, qui joue un match intéressant, et hier vous avez dit que vous trouvez un joueur dangereux, un joueur intéressant, Dia. Vous en avez trouvé un autre aujourd'hui? Alors, pour revenir, oui, en effet, de bonnes choses pour la mi-temps, et en effet, ça demande que parfois être capable d'être un peu moins propre, d'être un peu plus malicieux, ça peut aider dans le football. Forse nel primo tempo dovevamo essere un po' più maliziosi, l'essere più maliziosi probabilmente ti aiuta nel calcio. Sur Nantais, vous voyez les matchs. Il prouve qu'à 41 ans, ou pas encore 40, je ne pense pas que je le dise, mais il assume et il assume encore parfaitement. Dante l'avete visto, in realtà 41 ancora non ce li ha, ne avere ancora 40, avete visto quello che ancora ci assicura nonostante l'età. Et pour la dernière question, j'ai surtout trouvé une équipe mature, beaucoup de maturité. Je ne vais pas trop parler des individualités parce que je regarde plutôt mon équipe, mais en tout cas une équipe mature et qui, même si elle a été malmenée, je trouve, en première mi-temps, gagnait 2-1 quand même. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Beh, per quanto riguarda la Lazio, io ho trovato una squadra matura. Non posso parlare di individualità, però è una squadra che anche se nel primo tempo noi abbiamo fatto delle buone cose, proprio così ha finito il tempo in vantaggio. Pour revenir sur les conditions de jeu, est-ce que tu avais déjà vécu un match pareil dans ta carrière de joueur ou d'entraîneur, et est-ce que ça va rajouter encore un petit peu un stress supplémentaire en termes de récupération pour le match de dimanche? En tout cas, dans les conditions de pluie, enfin de pluie, j'ai joué dans le nord de la France très longtemps, donc, mais un terrain qui n'était pas praticable en deuxième période comme là, je ne l'avais pas vécu. Ensuite, sur la récupération, c'est déjà une question qu'on s'est posée avant le match, puisque déjà avant le match, le terrain était quand même déjà souple, et évidemment que 48 heures de moins va paraître plus
plus l'état du terrain ne vont pas faciliter la récupération, mais je vais pas me faire des tonnes là-dessus parce que dimanche soir, il faudra qu'on soit prêt. On sait que Paris est plus fort que nous, même bien plus fort, mais il faudra qu'on soit prêt pour aller au bout de nos idées. Voilà, complètement. Même sur le plan de match. Bene, il fatto delle condizioni in cui avete giocato oggi, se avete già trovato delle condizioni del genere e se questo richiederà del tempo in più per il recupero. Bene, il mister ha risposto che lui ha giocato nel nord della Francia, per cui per molto tempo, quindi tempi del genere se ne vedono, però un terreno impraticabile come quello di oggi in realtà non l'avevo mai visto. Il problema del recupero ce l'eravamo posti già prima della partita, abbiamo 48 ore in meno del PSG e lo stato del terreno sicuramente di stasera non rendono il recupero delle cose facili. Inoltre domenica prossima però dobbiamo essere pronti, anche se sappiamo che il PSG in questo momento è più forte di noi. Merci.